Amis de TV Wallonie, bonjour. Nous vous convions aujourd'hui à une promenade dans le temps. En effet, le Centre culturel de Bassange fête ses 40 ans et a choisi pour thème cette année la vallée du Gers, de la Révolution à Napoléon. Une exposition thématique, des reconstitutions de bivouacs, d'escarmouches, des concerts, la parution d'un nouveau livre en 4 volumes. Il y a à Bassange ce week-end de quoi satisfaire le plus exigeant des amateurs d'histoire, le plus exigeant des amoureux de sa propre région. Pour bien comprendre le thème de la journée, une leçon d'histoire est indispensable. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris en colère prend la Bastille. La Révolution française vient de commencer. Un mois plus tard, dans la nuit du 26 au 27 août 1789, Liège, qui a épousé les idées de la France, se révolte à son tour. La Révolution liégeoise durera en tout 5 ans. Jusqu'en 1794, au départ de François-Antoine-Marie de Méan, le dernier prince-évêque. La principauté de Liège n'existe plus. En 1795, Liège sera rattaché à la France et deviendra le département français de l'Ourthe. Il y a 200 ans, en octobre 1813 à Leipzig, les troupes de Napoléon essuyaient un puissant échec face à l'alliance des armées de Prusse, de Russie, d'Autriche, de Saxe et de Suède. Cette bataille est connue sous le nom de bataille des nations. Elle fera 92 000 victimes, tuées, blessées ou disparues. Les troupes alliées poursuivront leurs homologues français durant leur repli sur Paris. Elles bivouaqueront dans les villages de la vallée du Gers. La défaite de Leipzig aura pour conséquence la première abdication de Napoléon Bonaparte qui partira en exil à l'île d'Elbe et la mise en place, à la suite du congrès de Vienne, d'une nouvelle redistribution des territoires européens avec notamment l'annexion par le Royaume des Pays-Bas du département de l'Ourthe qui s'appellera désormais province de Liège. Le temps de la conscription est terminé. Les familles ne devront plus fournir leurs fils aux armées françaises, ils ne mourront plus pour elles. Nous sommes libérés de la France, mais nous n'en sommes pas indépendants pour autant. Il nous faut désormais nous soumettre aux lois des Pays-Bas. Didier Renders, bonjour. Bienvenue sur TV Wallonie. On est très heureux de vous accueillir. Mais ce n'est pas le ministre qu'on a envie d'accueillir aujourd'hui, c'est le Liégeois que vous êtes et que vous resterez en dépit de tout. Je voulais vous poser une petite question. Depuis un certain temps, ça me turlupine. On ne parle plus d'histoire locale dans nos écoles. Que pourrait-on faire pour améliorer tout cela ? Il faudrait effectivement que du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme on dit maintenant, on remette un peu à l'avant-plan un certain nombre d'éléments. Alors ça va, on le dit souvent, de cours de civisme ou d'histoire des religions et des philosophies, mais ça peut aussi porter sur l'histoire locale. Maintenant, je crois qu'on pourrait déjà le faire dès l'enseignement primaire. Parce que finalement, quand des enfants sont très très jeunes, les emmener sur le terrain juste à côté de chez eux, c'est une façon assez simple d'expliquer cette histoire locale. Alors moi, je suis très heureux qu'on le
fasse aussi à travers de grands événements. On est en train de démarrer une très très longue série de commémorations. Je le disais tout à l'heure, le bicentenaire va évidemment se développer jusqu'au bicentenaire de Waterloo en 2015. Mais l'année prochaine, nous allons démarrer 4 années de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Bon, c'est un peu malheureux, c'est que ce sont toujours des événements guerriers qui sont mis en avant, mais je crois qu'il faut essayer d'en expliquer les origines, le déroulement, mais aussi les conséquences. Finalement, si on est aujourd'hui dans un monde de paix en Europe et de démocratie, et malgré la crise, malgré tout, une amélioration du bien-être depuis des dizaines d'années, c'est parce qu'on a réussi à sortir de toute cette période où notre pays, comme d'autres, était des champs de bataille. Alors voilà, peut-être que dès l'école primaire, on pourrait emmener les enfants sur des lieux et réexpliquer un peu d'où nous venons et surtout essayer de voir vers quoi nous allons aller. Lucien Van Sipelen, bonjour. Bonjour. Ou puis-je me permettre de vous appeler monsieur le curé, même si vous êtes un jeune pensionné? Si vous le souhaitez. Ce n'est pas comme ça qu'on m'appelle d'habitude, on m'appelle Lucien, mais à votre aise. Eh bien, Lucien. Alors, puisque vous m'y autorisez, Lucien, vous venez de sortir avec votre équipe un ouvrage en 4 volumes qui s'appelle 20 ans en France, en terre de France, voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie d'écrire ce livre? Eh bien, tout a commencé par la recherche sur l'identité, le personnage de Jean-Nicolas Bassange. En fait, nous habitons donc un village et une commune qui s'appelle Bassange. Pourquoi est-ce qu'il y a un personnage? Je connaissais l'existence d'un personnage, Bassange aussi. Quel est le lien? Quel est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vécu? Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un personnage important, un des leaders de la Révolution liégeoise, qui a joué un rôle de premier plan dans la Révolution liégeoise, et puis par la suite, sous le Directoire, sous la République française, à peu près jusqu'à l'avènement de Napoléon. Napoléon qui lui a donné congé parce qu'il était un peu trop républicain. Et donc, je me suis intéressé à ce personnage, Jean-Nicolas Bassange, passionnant, vraiment une histoire passionnante. Et de fil en aiguille, je me suis posé la question de savoir comment nos populations villageoises ont vécu ce grand bouleversement de la Révolution, de l'Empire. Nous sommes passés en 20 ans de la féodalité à la modernité. Un bouleversement historique. Comment avons-nous vécu cela? Et donc, j'ai recherché dans les archives, dans les musées, dans les bibliothèques et dans la riche documentation que possèdent nos fabriques d'églises, les réponses à ces questions. Et j'ai trouvé que c'était remarquable, passionnant, que ça méritait une manifestation, une publication, et voilà comment les choses ont commencé.
Nathalie Hardy, une présidente heureuse aujourd'hui. Vous fêtez 40 ans d'existence de votre centre culturel. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire bon anniversaire, mais je peux aussi vous dire félicitations pour ce que vous nous proposez comme manifestation. Un grand merci. On est effectivement très très contents parce que c'est l'aboutissement des années de travail, de préparation pour l'exposition. Et là maintenant, on est vraiment au point culminant, presque à la fin malheureusement déjà. Et voilà, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir tout ce monde-là et c'est vraiment très sympathique. J'ai entendu dire qu'il y avait 180 bénévoles qui ont travaillé pour vous. Oui, ici à Bassange, quelqu'un a une idée, on dit oui et bien souvent tout le monde suit. Et cette fois-ci, c'était vraiment le cas. Donc il y a plus de 180 bénévoles qui ont travaillé avant, pendant et qui travailleront encore après l'exposition. Lorsque la musique de la gare de Waterloo a entonné le valeureux liégeois, il y a un frisson qui a traversé toute l'assistance. Ils ont d'ailleurs soulevé une nuée d'applaudissements. C'était voulu, ça? Moi, je ne le savais pas. Ce qui était prévu, c'était les hymnes nationaux, puisque nous avions les différents pays. Et là, ça nous a vraiment fait très plaisir, ainsi qu'au public qui a d'ailleurs applaudi chaleureusement. Oui. Voilà, notre voyage dans le temps s'arrête ici. Au revoir Bassange. Rendez-vous à Waterloo en 2015.